Bon, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau podcast pour parler de Covid parce que il me saoule, mais alors il me saoule ce Covid. Parce que en fait là, en partant en voyage, pour la première fois, j'ai dû faire le test du coton-tige dans le nez et alors c'est très désagréable. Et en fait, en réfléchissant un peu, tu te dis mais où on en arrive en fait? Qu'est-ce que marcher dans la rue avec les masques? Enfin, où on va? Est-ce que ça va finir un jour? La solution du vaccin, est-ce que c'est une solution réelle? Alors sans parler dans les conditions dans lesquelles le vaccin a été développé, parce que pour arriver à mettre sur le marché un vaccin aussi rapidement qui du coup n'a pas de conséquences ou d'effets secondaires garantis par ni l'État ni les fabricants, ça laisse quand même des conditions, des questions à se poser. Mais le fait est que en fait, ce virus, il est là. Il est là et non seulement c'est en France, mais c'est au niveau mondial, planétaire. Alors il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. Ça dépend de la gestion de chaque pays. Bon, on n'est pas encore dans le côté autoritarisme de la Chine qui, lui, a, à l'heure où je fais ce podcast, de bien meilleurs résultats que la France en termes de contamination, en termes de nombre de décès liés au Covid. Mais où on va en fait? Où on va? Est-ce que, alors, on peut se poser beaucoup de questions sur le sujet. Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est euh, une erreur humaine? Est-ce que ça a été créé par des nations? Est-ce que ça a été créé par des, euh, des groupes indépendantistes qui veulent par exemple renverser l'économie et sortir du capitalisme? Enfin, il y a plein de scénarios qui peuvent être mis en place. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout, ni devin, ni voyant, et je n'ai pas d'avis sur le sujet parce que je n'aime pas avoir d'avis sur les choses que je ne maîtrise pas. Et là, du coup, malheureusement, ben, c'est un sujet de débat et même qui me fait faire un podcast dessus, mais non pas pour donner un avis, mais simplement pour faire un état de la situation en fait. Et le truc, il est là. Il a été créé volontairement, involontairement, par qui, on ne sait pas, on ne saura peut-être jamais. S'il a été créé ou si c'est une erreur, voilà. Si c'est un accident, c'est aussi une possibilité. Euh, le fait est que il faut faire avec. Il y a eu différentes manières de gérer cette crise par les nations, par les pays, avec différents résultats, différentes conséquences. Euh, le fait de devoir faire un test pour sortir d'un pays, se déplacer avec le masque en France ou même ailleurs, euh, bon, respecter les barrières sanitaires, en fait, c'est pas problématique. Le fait de se laver les mains, on nous le disait déjà. La grippe, enfin, voilà, ça a toujours été là. Et je pense même que c'est une bonne chose. Et voilà, moi, j'ai toujours tendance à me laver les mains quand je sors des toilettes ou quand j'arrive quelque chose ou quand je fais quelque chose. Voilà, je pense que tout le monde le fait. Et je pense que ça sera positif grâce à Covid qu'il y ait plus de mesures sanitaires et une meilleure culture hygiénique, quelque part, en termes d'hygiène de tout un chacun. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne les respectaient pas, ces gestes. Donc ça fera du bien, Covid ou pas. Maintenant, si on met les choses en perspective, bon, des nombres de morts liés à Covid, ouais, peut-être, mais les personnes en tous les cas, elles étaient quand même pas forcément en très bonne santé, majoritairement. Il y a toujours des cas isolés aussi. Mais après, est-ce qu'elle est vraiment morte de Covid ou pas? Ou est-ce qu'elle n'était pas en train potentiellement de décéder doucement? Voilà. Après Covid, on peut aussi se dire qu'il y a des morts sur la route. Même moi, je peux mourir sur la route en voiture demain ou en traversant ou en prenant l'avion. Bon, il y a moins de chances en prenant l'avion, mais on peut tous mourir en fait. Donc voilà, vouloir protéger les morts, bon, c'est une autre réflexion. C'est un peu dommage enfin, c'est un peu glauque ce que je dis, mais en réalité, on peut même tous avoir regard. Si on prend Bertrand Camel de koh là, il a eu un cancer, un mois, il était mort quoi. Donc bon, la vie, la mort, oui.
Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste un autre élément de réflexion que je suis amené à ouvrir. Ce qui me gêne, en fait, tout ça, c'est très difficile à avoir un avis sur le sujet parce qu'il y a des théories dans un sens, des théories dans l'autre. Tout ce qu'on peut, c'est constater les choses. Le fait que le virus est là, c'est clair. Les hôpitaux sont débordés. Alors, les hôpitaux sont débordés, pourquoi? Parce qu'il y a pas assez de moyens ou parce qu'il y a plus de personnes, ou les deux. C'est encore une autre question, je ne sais pas. Là, je pense que oui, les deux. Mais ce qui est très gênant, en fait, c'est à partir du moment où ça touche à la liberté, en fait, à la liberté de tout un chacun. Surtout si une de vos valeurs hautes, c'est la liberté, comme c'est le cas pour moi. Et ben, effectivement, se mettre un masque, faire attention à l'heure à laquelle on doit se déplacer, couvre-feu, confinement, que ce soit nationaux ou internationaux. Enfin, c'est quand même quelque part une restriction des libertés. Après, si on nous impose à faire un vaccin, ça sera encore un autre niveau. Alors, si le vaccin il n'est pas imposé directement, mais que pour sortir du pays, il nous faut le vaccin, c'est quand même une contrainte forte. Si voilà, on ne veut pas forcément se faire vacciner, on n'a pas forcément confiance en les personnes qui ont développé le vaccin. Et d'ailleurs, on n'a même pas, sans avoir en plus de recul en fait sur les effets secondaires. Donc c'est quand même très très difficile. Le fait est que il est là, il faut faire avec, ça touche à nos libertés. Donc ça, c'est les constats que moi je me dis. Est-ce qu'on va s'en sortir un jour ou l'autre? Personne ne sait en fait, parce que est-ce que le vaccin vraiment va permettre de lever le masque? On ne sait pas. Est-ce que le vaccin va permettre de lever les gestes barrières? Certainement pas. Est-ce que le vaccin va permettre de se déplacer librement comme c'était le cas avant, de manger en terrasse? On espère. Mais est-ce qu'ils vont condamner tous les pauvres restaurateurs? On ne sait pas. Enfin, ça semble irréaliste de dire ça. Mais je pense que ça sera difficile dans tous les cas, à moins que le vaccin, que tout le monde se fasse vacciner, ce qui est difficile en France vu que le vaccin a quand même une mauvaise réputation, surtout quand on voit dans les conditions dans lesquelles il a été fait. Et donc voilà, où va-t-on en fait? Où va-t-on? Personne ne sait. Les libertés sont quelque part mises à mal. Au-delà de la liberté, la santé. Parce que voilà, si ça touche de plus en plus de personnes, au final, ça pourrait devenir une grippe. S'il y a plusieurs souches de ce virus, au final, il va falloir se faire vacciner toutes les années, comme la grippe. Il y a beaucoup de questions qui en viennent et on ne sait plus trop quoi penser. Donc ça, c'est la situation de Covid. Je n'ai pas de solution miracle par rapport à ça. Mon message, il est en fait que c'est compliqué. À l'heure où je fais ce podcast, c'est clair que l'année 2020 a subi en fait une véritable crise sanitaire, comme c'était le cas au niveau de la rage, au niveau de la grippe espagnole, au niveau de la grippe H1N1, peut-être pas, c'était pas aussi important, mais c'est une crise souhaitée ou pas, créée ou pas, on ne sait pas. Le seul point qu'on peut garder en tête et que moi j'essaie de me dire en fait, c'est que il y a beaucoup d'hypothèses, personne n'a la réponse. Les libertés et les valeurs sont touchées, il faut s'adapter, c'est pas facile. Donc le seul truc qu'il faut faire, c'est rester focus en fait. Rester focus et ça reste à notre capacité. Ça reste à notre capacité de garder l'objectif en tête, savoir ce pourquoi on fait les choses. Ça ne vaut pas le coup d'épiloguer des heures et des heures sur la situation, sur Covid. Mais voilà, de rester informé, de continuer à se protéger, de prendre soin de sa santé
et surtout de se concentrer sur ce qui est important. Ce qui est important, ok, sanitairement, mais surtout sur vos objectifs à vous. Voilà mon message de ce podcast et de continuer à avancer parce que au final, Covid, c'est un problème, c'est un aléa, c'est euh, une mauvaise surprise, voilà, c'est un impondérable qui arrive et il faut faire avec. Il aurait pu arriver autre chose, ça peut être un décès dans la famille, ça peut être une perte d'un emploi pour investir dans l'immobilier, c'est une mauvaise surprise, un imprévu et il faut gérer à ça. Et moi, c'est la seule chose que je me dis, ni plus ni moins en fait, c'est un imprévu. Effectivement, ça serait beaucoup plus facile si on pouvait sortir, voyager, s'il n'y a pas des contraintes pour se faire des plaisirs, aller au restaurant, aller au cinéma. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple et on n'a pas de contrôle sur ces aspects-là, nous, en tant que citoyens. Voilà. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est se protéger, faire attention et patienter sans perdre le focus de ce qui importe. C'est simplement une difficulté en plus à gérer. Voilà. C'est vrai. Et le fait d'avoir des difficultés en plus, vous savez quoi? Ça crée des opportunités parce qu'il y a moins de personnes peut-être dans la rue pour les investissements immobiliers ou il y a moins de personnes qui s'intéressent à ce que vous voulez mettre en place en fait. Et du coup, ça laisse plus d'options, plus d'opportunités. Seuls les plus motivés y arriveront. Et c'est comme pour tout dans la vie. Voilà le message de ce podcast. Comme d'habitude, je t'invite à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je t'invite à t'abonner à tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, au moins tu ne manques rien. Tu auras accès aussi aux pépites immobilières que je te partage tous les jours, aux pépites entrepreneuriales, aux axes de réflexion, un peu plus de dev perso. Et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Ciao, ciao!